La CGT des forges dans la clandestinité. Dans les cahiers de l'AMOI du 23 juin 2013, Feu Georges Besse décrivait de manière très précise la résistance dans l'Oise et plus particulièrement dans le bassin criois. Je le cite, page 4. Dès l'automne 1940, la propagande communiste circule dans le bassin criois. Villars-Saint-Paul, Pont-Sainte-Maxence sous forme de tracts, d'exemplaires de l'humanité clandestine, du travailleur de l'Oise. 70 militants communistes sont convoqués par la police. En mars 1941, des ouvriers de chez Rittmann chantent l'Internationale sur un camion rue de la République à Creil. Toujours à Creil, des V apparaissent rue Gambetta, des V de la Victoire. En mai 1941, Edmond Leveillé, Pierre Rosy, Georges Jonot créent le Front national de la résistance. En avril 1942, naissent dans l'Oise les francs-tireurs partisans de France, les FTPF, créés dans l'Oise par Maurice Pignon. Ils recrutent leurs membres, notamment dans la jeunesse communiste. Dès le 1er mai 1942, ils agissent par des sabotages aux forges de Montataire, des attentats, des incendies. André Germain, Maurice Pignon, Victor Roussel, des dirigeants de la section CGT des Forges Montataire sont de la partie et donc dans la résistance. Le détachement qui opérait dans le bassin criois s'appelait Valmy, dirigé par Mignon, le fameux colonel Théo. Mais dès le 15 mars 1942, la section CGT des Forges refait surface et réapparaît. Elle se réunit clandestinement, un bureau est reconstitué. Il est constitué de Cauchois secrétaires, avec Caron, Carman, Catelot, Jacquemart, Bionne. Cela ira très vite. La séance de cette réunion est ouverte à 10h15 et close à 11h20. On était quand même dans la clandestinité, même s'il y avait un procès verbal. Le 20 mars 1942, se tient une assemblée générale de la section CGT des Forges. On y retrouve du monde. De Catoire avec comme assesseurs Verplanck, Guillain et Caron, Cognard, Bionne, Catelot, Jacquemart, Cauchois. N'oublions pas, on est toujours dans la clandestinité. Un bureau provisoire est constitué avec une lettre et l'approbation de la Fédération de la métallurgie clandestine, qui a remis le matériel nécessaire pour une reconstitution de la section. Les bulletins d'adhésion, les cartes, les timbres. Problème, il faudra bien fixer le prix de la cotisation et il sera fixé. La carte syndicale sera de 1 franc 20 et la cotisation à 6 francs comme en 1939. Peu à peu, la vie de la section CGT des Forges s'organise. Le bureau est complété de 7 nouveaux membres. Guillain Fernand, Schmitt Louis, Lecoq Léon, Bloquet Rémy, Bigot Lucien, Roisin Clotaire et Roussel Victor. Des responsables sont désignés pour distribuer les bulletins d'adhésion dans les ateliers. Le bureau se réunira à nouveau le 12 avril 1942, puis le 10 mai 1942. Cauchois ouvre la séance. Une entrevue a eu lieu avec un camarade de Brissonneau pour harmoniser les cotisations sur le bassin criois avec exonération de la cotisation en cas de maladie dépassant 2 mois. Une réflexion se mène sur la nécessité de rétablir les délégués du personnel, même clandestins. Comment militer la nuit? Comment intégrer les camarades qui habitent en zone rurale et qui sont éloignés de l'usine? Il y a des problèmes de rationnement. Le bureau du 31 mai 1942, il sera aussi très rapide. Et il est abordé notamment l'approbation du PV de la dernière réunion, mais aussi
La contribution pour les vieux salariés syndiqués. Comment on peut les aider financièrement? Comment le syndicat peut les aider financièrement? Mais aussi des revendications plus immédiates, comme l'état des douches qui paraissent délabrées, des vestiaires et du réfectoire. Donc vous voyez, on est dans la clandestinité, mais dans le concret, dans l'activité syndicale, dans les ateliers au quotidien. Le bureau syndical du 28 juin 1942. Caron se plaint d'un collectage irrégulier et tardif. Les employés souhaitent aussi une augmentation de salaire. Le bureau du 25 août 1942. Le secrétaire fait un compte-rendu de réunions ou de contacts qui ont eu lieu avec des représentants de la fédération à Paris. Il leur a été conseillé de se rapprocher de l'union départementale dont le siège est à Creil. Une réunion générale est prévue pour le dimanche 19 septembre. Elle sera annulée et reportée le 20 septembre, mais il y aura peu de participants, ce qui peut se comprendre, surtout dans cette période. Caron proteste encore du collectage qui ne se fait pas en bon ordre. On est en 42, sous l'occupation. Du 20 septembre 1942 au 31 octobre 1944, il n'y aura pas de PV de réunion du bureau syndical. Ce qui ne veut pas dire que la section syndicale CGT des Forges n'a pas fonctionné. L'occupation allemande bat son plein, les mesures de sécurité devaient être extrêmes et les militants syndicalistes ou révolutionnaires fortement surveillés. Dans la métallurgie, de 1943 à l'été 1944, action de grève, sabotage, mais aussi participation à la lutte armée vont se multiplier en même temps que seront isolés les syndicalistes ralliés à Vichy, les collabos. Jean-Pierre Besse précise le développement de la résistance dans le bassin criois. Je le cite encore. Fin 1942, début 1943, 3 organisations dominent la résistance dans le bassin criois, outre les francs-tireurs partisans, l'OCM, l'organisation civile et militaire, et l'IB Nord. En avril 1944, je le cite toujours, l'IB Nord reçoit le renfort d'une équipe de Jedburgh, tandis que les coups de main se multiplient contre les voies ferrées, les câbles téléphoniques, les installations industrielles comme Brissonneau. Les francs-tireurs partisans avaient fondé un maquis dans les carrières de Saint-Maximin qu'ils avaient déplacé à Saint-Queux en juin 1944 dans les bois d'Angicourt. Si les cadres de la résistance, notamment les FFI, sont souvent des enseignants ou des ingénieurs, le plus souvent officiers dans l'armée, ses membres, le gros des troupes, sont majoritairement des ouvriers, des métallos, jeunes dans la plupart des cas. Maurice Mignon, le colonel Théo, ouvrier aux forges de Montataire, membre du bureau syndical de la section CGT des Forges, dirigera le maquis en Picardie sur 7 départements. Avec l'arrivée des troupes américaines, Creil et Montataire seront libérés le 31 août 1944. Ça ne traîne pas. Le 31 octobre 1944, 2 mois après la libération, la section CGT des Forges de Montataire refait surface en pleine légalité. Une assemblée générale est organisée pour l'élection d'un bureau provisoire. Il faut s'organiser. Sont élus, provisoirement, comme secrétaire le camarade Maréchal, le secrétaire adjoint Baillet, le trésorier Betsch, l'archiviste Pfeiffer et un autre membre du bureau, Lecoq. À la commission de contrôle vont siéger Geffroy Henri, Cauvillier Roland, Guillain Fernand
avec comme suppléant Van Durben. Les élections de délégués du personnel seront organisées le 27 novembre 1944. La section CGT des forges remontataires reprend une activité légale au plus près.